Est-ce que donc c'est à ce titre que tu finances, par exemple, tu consacres une partie de tes, on va dire, tes dividendes, je ne peux pas dire dividendes, mais une partie de ce que tu gagnes à financer l'enseignement de l'art aux enfants? Et pourquoi l'art? Oui, Mm. ça, écoute, parce que l'art, pour moi, est une des seules choses. Puis quand je dis l'art, je pense vraiment au sens large, par exemple. Je parle de construire, je parle de créer. Peu importe ce que c'est pas nécessairement de l'art comme de l'art visuel ou du théâtre ou des choses comme ça. Quand on crée, quand on est tourné vers la création au lieu de la destruction, c'est la seule chose qui peut faire avancer l'humanité. Puis c'est lent à faire avancer l'humanité parce qu'on recommence toujours à zéro. Parce qu'on meurt, puis il y en a d'autres qui naissent, puis on peut en transmettre un peu, mais il faut apprendre de nos propres expériences. C'est pour ça que l'histoire se répète. Mais il reste qu'il y a une certaine évolution extrêmement lente. Puis ça tire des deux côtés, bon. Mais l'art a fait avancer l'humanité. Puis pour moi, si ma vie a un sens, si ce que je fais a un sens, c'est parce que parfois, si j'écris des lignes, quelqu'un les lit et ça lui fait quelque chose. C'est pas être prétentieux de dire ça, là, attention, j'ai pas la prétention de changer la vie de quelqu'un parce que je fais un film, mais ça arrive. Parce que moi, ça m'arrive que je lis quelque chose ou que je regarde quelque chose, puis ça me bouleverse, puis après, je vois plus la vie de la même façon. Ben, c'est ce que je vise. Puis c'est vraiment, encore là, je répète, c'est pas de la prétention. Mais pour répondre à ta question, pourquoi l'art? Parce que, aussi, tout le monde peut être un artiste. Pas dans le sens que tout le monde a le talent pour faire des techniques artistiques, mais tout le monde, de tous les milieux, le plus perdu, dans le bois, pauvre, rejet, né de parents cultivateurs qui ont pas de dents, qui n'ont pas d'éducation, peut être un grand artiste. L'art, c'est démocratique. Et c'est ça aussi qui me tient à cœur. C'est que moi, je viens d'un milieu pauvre, mais j'ai vécu de la pauvreté relative et de la pauvreté extrême. Comme on parlait tantôt, les concepts, j'ai compris ça en faisant mon film. Et puis, c'est sûr que ça m'a transformée à jamais. Premièrement, par l'insécurité chronique que je vis à cause de ça, parce que ça laisse des traces quand on n'a pas à manger. Puis deuxièmement, parce que, étant donné que j'avais déjà, je pense, une propension à la sensibilité, mais ça m'a ouvert sur les autres, sur ce que vivent les autres. Parce qu'on a beau dire ce qu'on voudra, la souffrance, ça se compare pas. On peut pas dire lui souffre plus, lui souffre moins. Mais faire semblant que la souffrance n'existe pas, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Parce que quelqu'un est malade, quelqu'un perd son enfant, quelqu'un n'a rien à manger, quelqu'un est seul, quelqu'un se divorce, quelqu'un est triste. Ça reste que si on était assez intelligent pour avoir assez d'empathie pour comprendre que pour chaque être humain, souffrir, c'est pas le fun. C'est ça qu'il faut travailler. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas comment l'expliquer, mais moi, ça me dépasse que des gens prennent des décisions en sachant que des gens vont souffrir. C'est extrêmement étranger à moi, ça. Je veux dire, pour chaque être humain, la souffrance, c'est la même chose. On est tous pareils pour ça. Si je comprends aussi ta démarche, tu me diras si je me trompe, toi, en fait, tu voudrais... comment je peux dire ça? C'est-à-dire que dans ce que tu fais, c'est vrai, ça te permet de vivre, de faire vivre ta famille, etc. Mais tu aimerais créer quelque chose qui permettrait aux autres aussi d'avancer au même... C'est créer un mouvement que j'aimerais, c'est être un exemple aussi. Pour les enfants, c'est sûr que quand on devient parent, on se dit, ça met de la pression, là, il faut devenir un exemple, parce que c'est par l'exemple qu'ils apprennent. Tu peux lui dire, traverse pas la lumière rouge, mais si à chaque fois que tu sors avec lui, tu dis, c'est correct, il n'y a pas d'auto, on passe, ben il va faire ça lui aussi quand il va être autonome, et c'est vrai, ça c'est un exemple niaiseux, mais c'est vrai que c'est ça, c'est l'exemple qui compte. Puis on reproduit ce que nos parents ont fait, pas parce qu'on est niaiseux, parce que c'est le réflexe, la sécurité, et puis plus on vieillit, plus on est fatigué, moins on a de temps pour se positionner, donc on fait la même chose. Mais je veux juste finir par répondre pourquoi l'art, parce que j'ai bifurqué, mais l'art, finalement, permet de dépasser nos limites et permet de dépasser le manque de dignité puis l'impuissance qu'on a dans notre vie. Chaque fois que je crée quelque chose, je crée avec rien. J'ai parti l'entreprise avec absolument rien. J'ai réussi à aller me chercher un petit peu d'équipement. Je suis seule, je suis boudée du milieu du cinéma parce que ce que je fais, c'est trop extrémiste et trop dangereux parce qu'il ne me contrôle pas. Et puis, je fais des choses qui sont uniques au monde. Pas parce que je suis meilleure que les autres, mais parce que je le fais en toute
Liberté, mais surtout malgré ma peur. Parce que Constantin pense que c'est facile pour quelqu'un qui vient d'un milieu pauvre de plonger dans la pauvreté. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est donc, dur. c'est ce choix-là qui fait que je vais plus loin aujourd'hui. C'est le choix que TVA, ben j'avais de l'argent quand je travaillais là. Puis j'étais dans une classe sociale moyenne, acceptée par la plupart des gens. Mais moi, je pouvais pas faire ça. Fait que j'ai décidé de stopper ce mensonge, puis de repartir de rien. Et c'était très, très difficile, mais c'est ce choix-là qui fait qu'aujourd'hui, j'ai résisté malgré les difficultés. Mais bon, on peut passer à l'autre question par rapport à... c'était quoi déjà? Je suis perdue. C'est-à-dire que toi, en fait, ce que tu veux, c'est... Ah oui, créer un mouvement. Oui, ben c'est ça c'est de là que vient notre côté politique. On veut que les gens nous voient comme un exemple. Tu sais, c'est pas prétentieux encore là ce que je dis, mais que c'est possible. Puis qu'il faut s'accrocher parce que de toute façon, sinon la vie n'a pas de sens. T'sais, moi, c'est ce que j'entends le plus. Comme je disais, j'ai vécu de la pauvreté relative, fait que j'ai beaucoup de contacts avec des gens qui sont en classe moyenne à riche et moyenne riche, là, disons, pas très riche, mais... Puis ces gens-là, en général, ce qui me frappe, c'est l'absence de sens de leur vie et qui s'en plaignent continuellement. Puis là, que, tu sais, je sais pas quoi faire de ma vie, puis pourquoi je fais ça, puis, tu sais, pourquoi ça n'a pas de sens. Puis même avoir des enfants perd le sens que ça a, qui est totalement naturel et simple. Puis, tu sais, même quand tu accouches des enfants, les médecins sont blasés, alors que c'est le miracle de la vie, encore une fois. Puis à chaque fois, ça devrait être quelque chose de renversant, me semble. Ben, moi, je suis peut-être trop sensible, mais bref. Tout ça pour dire que les gens cherchent le sens de leur vie. Si on lit les grands philosophes, ce que j'ai fait, parce que ça m'intéressait depuis, mon Dieu, je devais même pas être adolescente, là, ça m'a toujours intéressé. Ils disent presque tous la même chose quand on pousse un peu loin. L'analyse, dans le fond, c'est que la peur du vide, la peur de la liberté, fait qu'on se greffe plein d'affaires qui nous enlève notre sens, le sens de notre vie. C'est un peu grossier ce que je viens de dire là, mais en gros, c'est pas mal tout ça qu'ils disent. C'est que c'est notre liberté qui nous fait peur. Puis, étant donné qu'on est libre, puis qu'on a de la difficulté à le gérer, ben là, on s'occupe. Et ce qu'on appelle de la fuite en psychologie ou whatever. Ben moi, ce que j'aimerais montrer aux gens, c'est que s'il y a d'autres façons de vivre aussi, on peut affronter la peur. Puis quand on l'affronte, elle devient toute petite. Puis c'est à recommencer quotidiennement. Mais il faut le faire parce que, je veux dire, ça peut pas être enrichir des gens qui ont du pouvoir, le sens de la vie, là. Est-ce que ça a de l'allure, se lever à 6 heures? Vite, les enfants, on les habille, on les lave, on les envoie ailleurs se faire garder avec des gens sur qui on sait même pas ce qu'ils leur disent. Après ça, on s'en va travailler comme des fous pour quelqu'un qui nous paye à peine. Et ce salaire-là nous sert à quoi? À payer notre logement, notre nourriture, nos vêtements, nos vacances, nos loisirs, nos précieux loisirs, qui servent à quoi, dans le fond? À défouler ce qu'on a accumulé pendant la journée parce que c'est frustrant. Ça n'a aucun sens. Il y a d'autres façons de vivre. Moi, dans le fond, je veux que la masse, tu sais, la population qui fait vraiment métro, boulot, dodo, qui se pose pas de questions, qui consomme autant des choses auxquelles ils ont accès parce que dans le monde, on exploite d'autres, puis qui consomment des loisirs, qui consomment de la télévision, des vacances, ça fait partie des loisirs, ça, sans se poser de questions, puis qu'après ça, à 40 ans, ils arrivent, puis mon Dieu, que je suis malheureux. Ben, il y a des raisons pour ça, puis ça fait longtemps qu'on les a identifiées, mais tu es maintenu dans ça parce qu'on est obligé de travailler, sinon on n'arrive pas à vivre dignement, puis sans nommer l'exclusion. Puis que c'est un cercle vicieux, quand tu commences à débarquer du système, c'est difficile, là, pour toutes les raisons. Tout est construit pour ceux qui obéissent. Et ça, je veux le dénoncer. Et puis, en débarquant du système, oui, moi, j'ai des sacrifices que je fais, mais en même temps, je le sais qu'ils valent la peine. Est-ce que tu penses qu'effectivement, les entrepreneurs, enfin, je veux dire, les personnes qui ont démarré des entreprises, dont les entreprises fonctionnent, qui génèrent des bénéfices, devraient pouvoir militer dans le social. C'est-à-dire devraient pouvoir aider les autres. C'est une responsabilité civile, d'après moi. C'est une responsabilité.